Bonjour à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo qui va être un peu particulière parce que je vais pas être effectivement promouvant aujourd'hui. On va dire que je vais être un peu pessimiste, je vais pas être optimiste. Je vais vous partager des vérités, des réalités, peut-être qui vont être dures pour vous à entendre et qui, je le conçois, peuvent être dures à entendre quand on commence et quand on entreprend. Néanmoins, c'est pour moi la vérité et je me devais effectivement de faire cette vidéo pour vous partager ça et pour être transparent et honnête avec vous. Parce qu'aujourd'hui, on est... Enfin moi, ça me désespère un peu de voir qu'aujourd'hui on proclame que conduire en Lamborghini, en Ferrari, c'est ouvert à tout le monde, c'est simple, c'est facile. C'est pas la réalité. On vous dit qu'aujourd'hui, en 90 jours, en partant de zéro, en étant solopreneur, vous pouvez finalement, au bout de 3 mois, créer un business qui génère 10 000 euros encaissés par mois. C'est faux, c'est pas la réalité. Donc effectivement, je voulais remettre déjà vraiment vous dire la vérité en fait, que ce que personne d'autre ne vous dit aujourd'hui sur le marché peut-être. En tout cas, j'ai pas trouvé d'autres vidéos. Il y a peut-être des gens qui ont le même discours que moi, mais en tout cas, j'ai pas trouvé de vidéo à ce sujet. Donc j'avais vraiment à cœur de faire cette vidéo-là. Donc je suis désolé si il y en a que ça va un peu dégoûter de l'entrepreneuriat, etc. Mais j'ai besoin de vous dire la vérité et vous avez besoin, vous, de l'entendre parce que si on vous balance du rêve, etc., vous allez, si vous voulez, avoir un espoir énorme et vous casser la gueule et la chute est assez violente pour être honnête. Donc je préfère effectivement vous partager tout ça. Donc je prends mon petit paperboard, mon ami. On va voir ensemble effectivement les 8 vérités brutales que vous, en tant qu'entrepreneur, créateur d'agence, consultant, coach, bref, si aujourd'hui vous avez un business en ligne de prestation de services, vous devez absolument, et d'ailleurs même en tant qu'entrepreneur tout court pour cette vidéo, ça s'appliquera pour vous. Donc, la première vérité que vous devez entendre, c'est effectivement que construire et scaler une entreprise, que ça soit une entreprise physique ou en ligne, ce n'est pas facile. Construire une société et scaler une boîte à plus de 10K, 20K, 30K, 100 000 balles par mois, peu importe le montant, c'est loin d'être facile. C'est dur. La réalité, c'est que c'est dur. Pourquoi? Parce que ça demande énormément de sacrifices, ça demande du temps, ça demande de l'engagement, ça demande des montées en compétences, ça demande de se connaître, de se développer, ça demande énormément de choses pour arriver à construire, déjà pour avoir des bonnes fondations. C'est-à-dire pour être suffisamment développé, vous en tant qu'entrepreneur, pour avoir des bonnes fondations parce que votre entreprise, c'est l'extension de vous-même. Donc, si aujourd'hui, vous n'êtes pas capable de développer une société, voilà, ça ne sert à rien d'avoir des bonnes fondations si effectivement, vous n'êtes pas en capacité de développer votre boîte. Et les fondations passent par le développement de soi. Donc, aujourd'hui, quand je dis effectivement que construire une entreprise et scaler cette entreprise-là, on ne parle pas juste de créer une offre, une cible, etc. Non, c'est bien plus complexe que ça. Parce que sinon, on suivrait une formation, et puis on a juste cible, on suit un process, machin truc, on a une cible, on a une offre. Tout le monde peut faire ça. Tout le monde peut faire ça. Par contre, se développer une identité qui est capable effectivement de développer, de construire une boîte sur le moyen, sur le long terme, parce que concrètement, 99% des gens qui achètent des formations où on comprend qui la cible, l'avatar, le business model, machin truc, etc. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? On se ramasse la gueule. Pourquoi on se ramasse la gueule? Parce qu'on a une identité qui n'est pas capable de développer cette société. Donc même si on vous apporte une bonne fondation, une fondation saine, si vous en tant qu'entrepreneur, vous n'êtes pas capable d'aller prospecter, d'aller pitcher votre offre, d'aller prendre 1000 appels téléphoniques à froid et de prendre les portes dans la gueule et d'être discipliné et de continuer à développer ça, vous n'avancerez pas. Vous n'avancerez pas. Donc c'est pour ça qu'il vous faut, c'est pour ça que c'est très dur de développer une entreprise et que c'est pas facile. C'est parce qu'il ne s'agit pas juste d'avoir des connaissances et des compétences. Il s'agit de développer ces connaissances et compétences et de continuellement travailler, de prendre des murs dans la tronche et d'avancer encore et encore pour développer son entreprise. Deuxième vérité que vous devez absolument entendre, c'est que ce n'est pas rapide. Enfin, tout dépend de votre perception de la réalité et vos paradigmes. Mais construire une entreprise qui soit stable et pérenne sur le long terme et qui encaisse plus de 10K, c'est pas rapide. La réalité d'aujourd'hui, c'est que construire une société comme ça prend entre 18 à 24 mois. C'est pas moi qui vous dis ça, c'est la réalité, c'est les chiffres du marché. Je ne tiens même pas compte des entrepreneurs qui abandonnent là, dans la durée de 18-24 mois, parce que sinon, ça serait une catastrophe, d'accord? Si aujourd'hui, vous développez parce que vous avez compris que votre entreprise, c'était l'extension de vous-même, que vous étiez obligé de développer votre identité pour développer votre boîte, que vous faites ça, que vous développiez tous les jours de manière acharnée votre entreprise pour pouvoir la développer, la pérenniser sur le long terme, d'accord? Et que vous travaillez, que vous menez les actions, etc. Ça vous prend en moyenne, quand vous partez de zéro, depuis le départ, d'accord? Ça vous prend entre 18 à 24 mois
pour avoir un business qui est stable, qui est périn sur l'avenir. La réalité, c'est ça. On est bien loin des promesses, excusez-moi, hein, mais un peu bullshit avec oh oui, en 3 mois, 6 mois, suis ma méthode, tatati tatata, et puis en 3 à 6 mois, tu feras 10 000 € de chiffre d'affaires en partant de zéro, ne t'inquiète pas, c'est un nouveau métier méconnu. Hein. Non, on n'est pas du tout là-dessus. La réalité, c'est que ça prend 18 à 24 mois, ce n'est pas rapide. Si vous voulez et si vous aimez les promesses comme celle-ci, vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. Mais généralement, les gens, au bout de 3 mois à 6 mois, ils reviennent vers nous parce qu'ils ont compris qu'on avait raison et que c'était la réalité des choses. Je sais que c'est dur à entendre. Je sais que quand on commence à entreprendre, parce que j'ai été débutant aussi, on a tous commencé à un moment donné, on n'a pas envie d'entendre que c'est long. On a envie d'entendre que ça peut être actionnable tout de suite maintenant. Alors oui, il y a des exceptions. Des gens qui vont aller très vite, anormalement vite. Mais globalement, si on prend la moyenne, d'accord, ça prend 18 à 24 mois pour avoir un business stable, périn sur le long terme. Et je ne parle pas de juste faire un mois à 10K, parce que faire un mois à 10K, oui, on peut tous le faire, c'est cool. Moi, je te parle d'avoir une entreprise stable et pérenne sur le long terme. Nuance. Troisième vérité, c'est qu'effectivement, il faut accepter la réalité des choses. D'accord? Aujourd'hui, quand vous commencez, votre valeur, elle est de zéro. D'accord? Vous ne valez au départ rien. Et quand vous vous lancez, vous n'avez rien. Vous n'avez pas d'argent à investir, vous n'avez au départ peut-être pas de temps parce que vous êtes salarié et vous êtes du coup à mi-temps, etc. ou vous faites des heures pas possibles le soir pour développer votre projet. De toute façon, vous n'avez pas des ressources illimitées quand vous commencez. D'accord? Donc, vous ne valez rien sur le marché et vous n'avez rien quand vous commencez. C'est ça la réalité. Et je sais que c'est dur à entendre, mais il faut accepter cette réalité. Au départ, quand vous vous lancez, vous n'avez rien et vous ne valez rien. C'est pour ça qu'au départ, il faut comprendre que vous avez effectivement votre ultra compétence, d'accord? Votre ultra compétence, bon, je vais faire, je sais pas, un triangle, ok? Ça, c'est votre ultra compétence. Petit à petit, votre ultra compétence, vous allez avoir une première mission, puis une deuxième mission, puis vous allez réinvestir dans une formation pour monter en compétence et développer votre niveau de compétence. Et progressivement, votre niveau de valeur, ça va être le niveau de valeur, d'accord, va évoluer sur le marché pour atteindre du high ticket, d'accord? Mais au départ, quand vous ne valez rien sur le marché, pourquoi voulez-vous, si vous voulez faire payer vos clients avec des prix astronomiques, avec des prix sur du high ticket, alors que votre niveau de valeur, il est à zéro? C'est pas possible, c'est pas éthique. Est-ce que vous, en tant qu'entrepreneur, demain, si vous faites appel à un monteur vidéo ou peu importe, un prestataire de service, qui aujourd'hui a une valeur sur le marché qui est quasiment à zéro et c'est ok, hein, c'est juste qu'il est débutant, d'accord? Par contre, il vous fait payer du high ticket. Est-ce que vous vous sentiriez bien? Non. Alors pourquoi le vous faites aux autres? Arrêtez. Et quand on vous dit, ouais, t'inquiète, peu importe ton niveau, moi je te fais vendre du high ticket, arrêtez vos conneries. Arrêtez vos conneries, c'est complètement stupide. On peut effectivement chiffrer du high ticket, mais high ticket, c'est proportionnel au niveau de valeur que vous apportez sur votre marché. Si aujourd'hui vous avez une compétence, vraiment acceptez que aujourd'hui la réalité c'est que vous ne valez rien sur le marché. Et c'est ok, on a tous commencé par là. Il vous suffit de développer votre ultra compétence et votre ultra compétence, le temps de la développer, si vous vous formez par exemple, je sais pas moi, imaginons que vous faites des sites internet, ok, ou vous êtes web designer, j'en sais rien. Pendant 3 mois à 6 mois, vous vous butez sur une seule et unique chose, monter en compétence et être super bon sur cette compétence-là. Et au bout de 3 mois à 6 mois, ce qui est quand même relativement court, vous allez pouvoir vous dire, ok, j'ai une expertise, ça fait 3 mois à 6 mois, jour et nuit, je fais ça comme un malade, j'ai vraiment tout retourné. Et là aujourd'hui, effectivement, je peux chiffrer parce que mon niveau de valeur est en adéquation avec le prix auquel je veux vendre. Et c'est ok. Mais au départ, comprenez bien qu'il y a du temps, d'accord, qui va s'écouler et votre niveau de valeur va effectivement se développer petit à petit. Du coup, votre niveau, de prix va évoluer en conséquence. Et quand je dis que vous n'avez rien au départ, vous n'avez pas de capital, pour la plupart, vous n'avez pas d'argent, hein, à part si, je vous le souhaite, vous avez un père multimillionnaire ou milliardaire, bon, c'est pas la plupart des gens qui ont ça, hein, il va vous donner une grosse somme d'argent et puis vous allez mettre tout de suite du budget en ads, ok, génial, bon, super. Mais bon, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il est très probable que vous commenciez avec un capital de 1000, 2000, allez, peut-être 10 000 € de trésor au début, ok, super. Mais c'est pas ça, effectivement, qui va vous permettre de foutre du budget en ads et de commencer à pouvoir scaler tout de suite. Au départ, vous n'avez rien. La seule ressource que vous avez, c'est votre temps. C'est pour ça que vous devez capitaliser sur votre temps. Qu'est-ce que je fais de mon temps et quelle est la manière d'utiliser mon temps de manière à pouvoir le rentabiliser le plus rapidement possible. Mais au départ, n'essayez pas de mettre du budget en ads ou de booster des réels. Je vois des gens qui font n'importe quoi, hein, qui mettent le peu d'argent qu'ils ont dans des conneries en espérant que ça va leur apporter des clients. Arrêtez.
arrêtez, gardez effectivement votre argent, montez en compétences, faites-vous accompagner à la limite, c'est le meilleur investissement que vous puissiez faire au départ, mais n'essayez pas d'investir dans de l'acquisition client alors que vous n'avez que très peu d'argent, ça ne sert à rien. L'acquisition client que vous allez payer, donc à travers les ads, etc., c'est pour scaler, ce n'est pas votre niveau. Il y a des gens qui veulent scaler aujourd'hui, qui viennent me voir et me disent « Ouais Enzo, je peux scaler, je veux scaler, ouais tatati tata, j'aimerais bien que Simplify m'accompagne à scaler. » Mec, t'as même pas créé les fondations de ton business. Step by step, les gars. Step by step. Ok, pause. Juste une seconde. Je vais tâcher de faire simple, rapide et efficace. Parce que je pense que je déteste tout autant que toi les publicités. Mais si tu es curieux de savoir comment nous aidons les propriétaires d'agences, les coachs, les consultants à scaler leur entreprise, je te laisse cliquer sur le lien bio. Donc, la troisième, effectivement, vérité que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est qu'il faut accepter cette réalité qu'au départ, quand vous commencez, vous ne valez rien et vous n'avez rien. Et maintenant, vous savez effectivement globalement quoi faire pour augmenter votre niveau de valeur petit à petit. Ça prend du temps. Et au départ, ne dépensez pas d'argent, qu'offrez de l'argent. Okay, ayez une bonne gestion financière. Quatrième vérité brutale qu'il faut entendre, c'est que si vous n'êtes pas discipliné, vous allez échouer. Si aujourd'hui vous n'êtes pas discipliné, clairement arrêtez votre business. N'essayez même pas de le lancer, ça va se casser la gueule à coup sûr. Je vais vous donner un exemple parlant. Imaginons que, je sais pas moi, vous avez un espèce, enfin pas un espèce, bon, je dessine très mal, je sais, mais imaginons que vous ayez un sous-marin, d'accord ? Vous êtes effectivement dans l'eau, ok. Ici, vous avez un niveau de pression. Plus vous allez descendre, donc plus vous allez avancer dans l'entrepreneuriat, plus effectivement le niveau de pression, lui, va augmenter, d'accord. Bon, ça paraît logique. Quand vous commencez à entreprendre, votre niveau de pression il est faible. Vous avez votre salaire, votre sécurité avec le salarié à côté, vous vous lancez, vous avez 1 an de chômage, ça va, j'ai pas trop de pression, j'investis un peu, bon ça va. Quand vous avez des clients, quand vous avez des gens à payer, quand vous devez délivrer en temps et en heure, votre niveau de pression va augmenter. Et sans parler de votre taux de cortisol, bien évidemment, qui généralement, alors c'est l'hormone du stress, votre niveau de stress va augmenter en conséquence. Si vous n'êtes pas discipliné, c'est comme avoir un sous-marin, si vous voulez, qui a des trous ici, là, des petits trous. Ou des fissures, vous voyez. Et plus vous allez descendre, plus ça risque de péter. Donc forcément, les fissures elles vont éclater, l'eau va rentrer et vous allez couler. Et vous n'aurez plus d'oxygène, vous allez crever. Pourquoi ? Parce que vous n'êtes pas discipliné. C'est pour ça que je vous dis tout le temps, et je le répète, votre entreprise c'est l'extension de vous-même. Vous devez absolument vous développer pour développer votre entreprise. C'est capital. Quand vous aurez compris ça, vous aurez compris déjà beaucoup de choses et puis vous allez aller beaucoup plus vite. Donc si aujourd'hui vous n'êtes pas discipliné, vous allez échouer à coup sûr. Donc ça ne sert à rien de travailler là-dessus. Travaillez d'abord sur votre discipline. Quand vous êtes quelqu'un de discipliné et que même quand votre motivation elle est râlée pas crête, vous continuez à avancer et à mettre les actions en place pour développer votre boîte, là effectivement vous êtes sur la bonne voie et vous n'échouerez pas. Cinquième vérité brutale que vous devez entendre, c'est que vous allez perdre des amis. Vous allez perdre des amis. Personnellement, je pense qu'au tout début, quand j'ai commencé à entreprendre, il me restait, je sais même pas s'il me restait un seul pote. Je sais que j'ai toujours eu ma femme qui a toujours été là pour moi depuis le début, mais je pense honnêtement que quand j'ai commencé, je pense que je n'ai plus aucun pote. Je n'avais 0 pote. Pourquoi ? Parce que mes potes au départ, j'ai commencé très jeune, donc forcément, il y a eu un décalage de maturité qui a fait que ils n'ont pas compris ce que je faisais et pour eux, c'était mieux de sortir en boîte, aller voir des meufs, etc. C'était leur délire et c'était normal, c'était leur âge. Et moi, effectivement, j'ai perdu tous mes potes parce que j'étais seul, incompris. Il y a un autre phénomène aussi, c'est que forcément, votre temps, qui au départ, comme je disais juste avant, c'est votre seule ressource, qu'est-ce que vous faites ? Vous le mettez au profit de votre entreprise, de votre projet, d'accord ? Et plus au profit de vos potes. Ce qui fait que vos potes, comment ils se sentent ? Ah ouais, il nous laisse tomber, de toute façon, il est dans son coin, de toute façon, on n'a plus envie de le voir. Donc vous allez perdre des amis, c'est la réalité. Je pense que votre cercle social va diminuer de fois 2, fois 3, fois 10, peu importe. En tout cas, vous allez perdre vos potes. C'est une réalité parce que le peu de temps que vous allez avoir, vous allez peut-être le confronter à votre femme, à votre partenaire de vie ou à votre famille ou à vous parce que vous avez besoin de faire du sport, prendre soin de vous, etc. Mais la réalité, c'est que vous allez perdre vos amis ou en tout cas, vous allez baisser, si vous voulez, le nombre de potes que vous avez autour de vous. Peut-être que les vrais potes qui utiliseront juste un tout petit peu de temps, vous verront une fois par mois, etc., resteront avec vous. Mais globalement, la plupart des entrepreneurs que je connais, quand ils se focus, ils restent 12 à 24 mois enfermés sur leur business au départ pour créer et pour stabiliser, pour pérenniser leur boîte, ils se mettent à fond là-dedans. Bon, à la fin des 12-24 mois, quand ils sortent un peu de leur taverne, il ne reste pas grand monde. Et ça, je peux vous le dire. Donc,
La réalité, c'est que oui, vous allez perdre des amis et il faut être prêt à voir effectivement son cercle social, son environnement social complètement évoluer, complètement changer et aller à la baisse. Donc c'est pour ça aussi que je dis que psychologiquement, émotionnellement, l'entrepreneuriat c'est dur. C'est ce que je disais juste avant quand je parlais effectivement d'être discipliné, c'est discipliné et d'avoir aussi une bonne gestion émotionnelle parce qu'émotionnellement c'est dur, c'est très dur. Et vraiment, c'est pas simple. Des fois, vous allez vous retrouver avec des responsabilités, du stress, etc. et il y aura personne, quoi. Donc, c'est pour ça que je dis, vous allez perdre des amis, il faut être prêt à ça, il faut l'entendre. Parce que c'est une réalité. Sixième chose, et c'est quand même un peu en lien avec ce que je disais juste avant, vous allez sacrifier beaucoup de choses. Vous allez sacrifier énormément de choses et ça fait vraiment lien direct avec ce que je disais, mais vous allez sacrifier vos potes, vous allez sacrifier des fois le sport, vous allez sacrifier des fois un peu de temps dans votre couple, vous allez sacrifier certains anniversaires importants, etc. Vous allez sacrifier énormément de choses. Votre santé va y passer, va en prendre un coup, vos relations vont en prendre un coup, votre temps au niveau du sport, votre temps au niveau de la famille. Moi, je sais quand j'ai commencé à entreprendre, je voyais mes grands-parents qui habitaient pas très loin, toutes les semaines, toutes les 2 semaines. Quand j'ai commencé à entreprendre, enfin avant d'entreprendre, je les voyais toutes les semaines, toutes les 2 semaines. Après avoir commencé l'entrepreneuriat, ils l'ont compris parce que c'est ma famille et que je leur ai dit, mais ils me voyaient peut-être tous les mois, alors que j'étais juste à 1 kilomètre ou 2 de chez eux. Mais j'étais dans mon business et j'étais à fond et j'ai sacrifié beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, je regrette pas, j'y reviendrai à la fin de sa vidéo. Mais en tout cas, il faut prendre conscience que au départ, vous allez sacrifier et devoir sacrifier beaucoup de choses. Et c'est normal et c'est logique. Franchement, honnêtement, je ne connais aucun entrepreneur aujourd'hui qui a réussi, attention, qui m'a dit, ah ouais, au début, franchement, moi j'ai tout, franchement, ma vie n'a surtout pas changé, j'ai absolument rien changé à ma vie. Non, ils ont tous le même discours. Tous le même discours. Rigueur, discipline, temps. Et ce qui fait que ça limite beaucoup de choses et il faut être prêt à faire ce sacrifice. 7e vérité qu'il faut absolument entendre, c'est que tu es seul. Vous êtes seul. Genre vraiment, genre ça c'est vous, ça c'est la planète, hein. Vous êtes seul. Mais vous allez ressentir un espèce de sentiment de solitude, mais juste atroce. Mais atroce. C'est pour ça que chez Simplify, dans notre incubateur, on fait des événements tous les mois où on rassemble tous nos clients pour effectivement qu'ils ressentent qu'ils ont une famille d'entrepreneurs, qu'ils évitent de ressentir trop ce sentiment de solitude parce que c'est dur. Vous allez être seul face à vos responsabilités, seul face au stress. Personne ne viendra vous prendre par la main pour vous montrer comment faire. Personne viendra vous dire, tiens, voici comment aller chercher du pognon, aller chercher des clients. Voici comment aller prospecter. Personne vous dira, tiens, je vais régler tous tes problèmes à ta place. Personne. Vous allez être seul, incompris d'ailleurs parce que votre famille, effectivement, vous êtes peut-être dans un environnement, alors soit où votre famille a été, vous avez une famille d'entrepreneurs et auquel cas, ça va faciliter les choses et votre environnement social comprendra, mais dans la plupart des cas, votre famille, elle a suivi le côté sécurité, le côté salariat, et donc forcément, elle ne comprend pas, et voire même des fois, dans certains cas, vous rajoute du stress parce que ça les stresse eux, et du coup, ils vous refilent le stress en fait, lié à l'entrepreneuriat. Mais oh putain mon fils, attends, tu fais l'entrepreneuriat là, attends, c'est chaud, c'est pas sécuritaire, c'est dangereux, tu te mets dans une galère, attention à ce que tu fais. Ça vous rajoute une pression supplémentaire. Et vous êtes seul face à tout en fait, face à vos prospects, face à vos clients, face à vos responsabilités, face à votre stress, vous êtes seul. Personne ne viendra vous prendre par la main et vous facilitera la vie. La réalité, c'est qu'il faut que vous compreniez que tous les problèmes que vous allez affronter, vous devez être câblé et prêt psychologiquement à les affronter seul. Ça, c'est quelque chose qui a vraiment changé ma vie parce que c'est mon père en plus, donc ça a eu un impact énorme sur moi, qui m'a offert un cadre. Sur ce cadre, il y a un mec avec une vision, avec des montagnes au fond, bref, peu importe. Et il y a juste une phrase en dessous, il y a marqué « Si vous voulez que les choses viennent à vous, allez les chercher ». Et ce tableau, il a complètement changé ma vie et ça me permet d'avancer et d'avoir compris aussi énormément de choses quand j'ai commencé à entreprendre. Mais sur la photo, il n'y a personne avec le mec. Si vous voulez que les choses viennent à vous, allez les chercher et seul. La route, vous devez la faire seul. Le chemin, vous devez le faire seul. Et quand vous serez en haut, vous serez seul également. Donc c'était le 5e point que vous deviez absolument entendre, parce que c'est une réalité, vous êtes seul. 8e vérité que vous devez entendre, c'est effectivement que le marché dans lequel vous êtes, peu importe la niche, peu importe le marché où vous êtes, d'accord, ne se soucie pas de toi. Excusez-moi, mais le marché, la niche dans laquelle vous êtes, vos confrères, vos concurrents, ils s'en foutent. Mais ils s'en foutent.
Mais complètement de vous. Tout le monde s'en fout. Et le marché, imaginons que je sais pas moi, imaginons que c'est la planète Terre, hein, peu importe. Bon, je dessine vraiment comme n'importe quoi. Mais le marché, d'accord, il évolue, il change en permanence. Est-ce que vous pensez que le marché va évoluer en fonction de vous et qui va tenir compte de vos émotions, de la douleur à laquelle vous faites face en ce moment, de votre niveau de vie, de votre réalité financière? Le marché, il n'a pas d'émotion. Il pense même pas, si vous voulez. Le marché, il évolue juste. Donc, c'est à vous, si vous voulez, de vous adapter au marché. C'est pas au marché de s'adapter à vous. Et ça, beaucoup d'entrepreneurs le comprennent, mais pour autant, ne l'appliquent pas et n'en tiennent pas compte. Vous devez tenir compte du fait que le marché ne se soucie pas de vous, il s'en fout. Personne ne vous attendra. Imaginez que vous êtes un surfeur. Bon, encore une fois, je dessine vraiment très mal, mais vous êtes un surfeur, ok? Imaginons que ça, c'est la vague. Vous êtes ici, là. Est-ce que vous croyez que la vague, elle avance, elle, hein? La vague, hein? Elle va pas vous attendre, hein? Et elle passe qu'une seule fois, la vague. Donc, si vous ramez pas pour monter sur la vague et que vous la surfez pas, c'est fini. La vague, elle est passée. C'est terminé. C'est à vous de vous adapter, de saisir les opportunités, de vous adapter en fonction des changements qu'il y a sur le marché. C'est à vous de vous adapter en fonction du marché. Donc bon, je suis vraiment désolé d'avoir fait cette vidéo avec ce ton-là, etc. Mais c'était hyper important pour moi de vous partager les vérités et la réalité. Parce que c'est pas toujours facile, c'est pas tout beau, tout rose l'entrepreneuriat. Il y a des difficultés, il y a des moments où c'est très dur, il y a des moments où vous allez être seul, il y a des responsabilités. C'est long, c'est pas simple. Et aujourd'hui, je trouve que ce qui est dommage, c'est que sur le marché, on vous donne beaucoup d'informations, mais qui sont fausses. Et c'est pour ça que je voulais faire une vidéo en vous donnant les vérités, en fait. Vous avez besoin de les entendre. Peut-être qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas en capacité et vous n'êtes pas prêt à les entendre, mais en tout cas, vous les avez écoutés et peut-être que ça grandira et évoluera dans votre tête, mais ça, c'est la vérité. Mais croyez-moi, si vous êtes prêt à accepter ces vérités, si vous êtes suffisamment, si quelque chose au fond de vous, au fond de vos tripes, vraiment vous motive, vous discipline, vous pousse à ça et que quelque part au fond de vous, vous savez que vous n'avez pas d'autre moyen que d'entreprendre parce que c'est fait en vous, ça coule dans vos veines. C'est à ce moment-là, effectivement, et c'est quand vous avez ce ressenti-là que, croyez-moi, ça vaut la peine de se battre. Ça vaut la peine parce que si je devais parler à mon ancien moi, à mon ancien Enzo, je lui dirais de surtout pas lâcher et de redoubler d'efforts. Parce que quand vous allez atteindre ce que vous voulez, mais vous allez ressentir un tel sentiment de satisfaction. Aujourd'hui, vous êtes peut-être submergé de clients, vous faites déjà du chiffre d'affaires, mais vous dites putain, mais attends, mais j'ai quitté le salariat parce que je voulais avoir de la liberté. Là, aujourd'hui, j'ai plein de clients, mais le problème, c'est que j'arrive pas à les gérer. J'ai des deadlines de fou, je me sens pas bien. Des fois, j'ai des palpitations au cœur parce que je suis étouffé, je stresse, je suis anxieux, je sais pas comment je peux faire pour gérer, je sais pas comment je peux faire pour scaler, je rencontre plein de problématiques. Bref, vous êtes submergé. Tout ça, c'est normal. C'est normal, mais comme quand vous avez commencé au tout début, et si vous êtes débutant et que vous entendez cette vidéo, croyez en vous, croyez en votre vision. Et encore une fois, le why, c'est bête, c'est bateau, hein, le why. Mais votre putain de vision, ne la lâchez jamais, 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 jamais. J'ai pas une cliente, mais quelqu'un de mon entourage qui a lancé une boîte que j'ai pas accompagné et qui au bout de quelques mois a coulé. Et en fait, moi j'ai tout de suite compris qu'elle allait couler. Pourquoi? Parce qu'elle avait perdu sa vision. Elle n'avait plus en tête sa vision. Elle était déconnectée de sa vision. Et si au moment où vous êtes déconnecté de votre vision, que c'est fini, rattachez-vous toujours à votre vision. Concentrez-vous sur votre vision. Petit à petit, étape par étape, step by step. Ça prend du temps, c'est dur. Vous avez entendu ces vérités, mais croyez-moi vraiment, ça vaut le coup. Ça vaut le coup d'endurer tout ça. Ça vaut le coup parce que quand vous arrivez au sommet, vous allez continuer à vous développer. Et si vous êtes entrepreneur dans l'âme, vous n'allez jamais vous arrêter. Vous avez toujours envie d'avoir des croissances et c'est normal. Mais croyez-moi, ça vaut vraiment, vraiment le coup d'entreprendre. Et si aujourd'hui vous êtes coach, consultant, c'est un petit peu le moment pub, même si je déteste ça en étant transparent avec vous. Si vous êtes aujourd'hui coach, consultant, infopreneur ou que vous avez un business high ticket, que vous êtes fondateur d'une agence, nous, effectivement, Simplify, on peut vous accompagner à scaler votre entreprise. Si ça vous dit, vous prenez un rendez-vous en dessous. Il n'y aura pas d'équipe de closer. On n'est que 3, Roman, Abigail et moi. Vous allez tomber sur moi. Il n'y a pas de closer. On est là pour comprendre et faire un diagnostic de votre entreprise. Si je comprends votre diagnostic de votre entreprise et si humainement ça passe, je vois qu'il y a un feeling avec vous, que j'ai envie de vous accompagner parce que au fond de mes tripes, je me dis putain, ce mec-là, j'ai envie de l'aider ou cette femme, j'ai envie de l'aider et vraiment de l'accompagner à scaler sa boîte. On vous accompagnera avec grand plaisir à travers notre incubateur Simplify. N'hésitez pas à candidater, prendre rendez-vous directement avec nous. On mange personne, on est là pour passer un bon moment. Souvent, j'ai mon petit café, la joie et la bonne humeur et on passe un bon moment d'échange. Merci à tous en tout cas pour ceux qui sont encore sur cette vidéo. Merci de m'avoir écouté et puis à très vite. Ciao, ciao.